Bien, aujourd'hui, le logarithme népérien et ses tangentes. Vous n'êtes pas sans savoir que la courbe représentative du logarithme népérien est la suivante. Ici, donc, la courbe représentative rencontre l'axe des abscisses au point d'abscisse 1. Cette fonction logarithme népérien va tendre vers plus l'infini lorsque x va tendre vers plus l'infini, mais vraiment très lentement. Et lorsque x se rapproche de 0, elle tend vers moins l'infini. Il y a deux équations de tangente à connaître à la courbe représentative de cette fonction. La première équation de tangente, c'est celle qui se passe donc au point d'abscisse 1, l'endroit où la courbe représentative donc coupe l'axe des abscisses. Cette équation de tangente, il faut la connaître par cœur. Je vous rappelle que l'équation d'une tangente à une courbe représentative d'une fonction au point d'abscisse a est y égale f' de a facteur de x moins cette valeur a plus l'image en cette valeur là. Et ici, on obtiendrait donc y égale x moins 1. Voilà, donc cette droite, ici, elle a pour équation y égale x moins 1. C'est assez important à comprendre puisque ça nous permet d'avoir au voisinage de 1 une valeur approchée de donc notre fonction logarithme népérien de x. La deuxième tangente qu'il faut connaître est, pour une raison très très simple, c'est celle qui passe par l'origine du repère. Et donc, on verrait que c'est la tangente au point d'abscisse E. Et donc, cette tangente au point d'abscisse E, que j'ai tracée donc ici, eh bien, cette tangente au point d'abscisse E, son équation, c'est bien évidemment y égale 1 sur E, x, ou si vous préférez, y égale x sur E. Voilà, donc là, c'est la tangente en 1, et la tangente en E, c'est y égale x sur E. Ces deux équations de tangente, il faut les connaître. On les rencontre parfois dans les sujets du bac. Et bien voilà, 2 minutes sont terminées. À bientôt.